De mon cœur, je me devais de demander pardon pour ça parce que ce n'est pas bien ce que j'ai fait. J'aurais dû vraiment prendre le Rodrigue à la mâchoire déboîtée. C'est pour ça que... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, on est vendredi, je suis chez maman. Aujourd'hui on devait sortir. On devait aller où? À Aqua Boulevard. Cependant, vous savez, avec tout le périple, faire déjà à Lille, Paris. Qu'est-ce qu'il y a? Il sonne? Je vais les répondre sur mon... Je vais le répondre sur ton... Tu peux me faire ton code? Allô? Allô? Oui, Rudy. Oui. Oui? Ouais, qu'est-ce que tu veux dire là? Mais je te dis, on s'est dit qu'on se rappelle plus tard. Bref les filles, j'étais en train de voir un truc pour Rodrigue. Il s'est passé quelques petites choses cette nuit. D'ailleurs c'est une journée qui est un petit peu sous tension parce que c'est aujourd'hui que Rodrigue vit de la maison. Je l'ai laissé faire et je le laisse faire avec le gestionnaire, voir comment on va faire pour le reste. Mais de toute manière je devais partir en fait. C'est une occasion qui m'a été donnée et j'ai saisi l'occasion au lieu de me dire je dois faire ci, je dois faire ça avant. Et je pense qu'on en ressort gagnant quoi qu'il arrive. Mais il fait super beau, il fait super chaud et on voulait aller à Aqua Boulevard mais clairement... Alors attendez, je vous montre les prix. Les filles, aujourd'hui on devait aller à Aqua Boulevard. C'est un parc où j'allais très souvent avec ma tante. D'ailleurs gros bisous à elle, tata Corinne. Et on avait prévu ça en fait. Mais moi je m'étais dit bon voilà, l'entrée à Aqua Boulevard c'est allez 10 € par personne adulte. Mais je vais pas vous mentir que j'ai jamais payé à Aqua Boulevard de ma poche. Arrête de rigoler maman. Et donc je vais sur l'onglet billetterie. Je clique du coup pour demain parce qu'aujourd'hui on était trop fatigués. Et là je vois quoi? 35 €. Alors attendez, je zoome parce que ça vaut le détour. 35 €. Maman, c'est pas le prix d'un parc Astérix? Oui. C'est pas loin. Parc Astérix c'est 42 €, il me semble. Parc Astérix c'est 42 €. Vas-y, regarde le prix pour voir 45. Du parc Astérix. Donc un billet d'entrée à Aqua Boulevard pour une personne adulte c'est 35. C'est juste pour Nounou Lapin c'est 20 €. Je pensais que c'est trop. 20 €? C'est pas possible. Wow. Ou sinon ce qu'on peut faire, on peut aller à Aqua Boulevard non, on peut même pas aller. Parc d'Astérix. On habite à... C'est 39 €. Voilà. Parc Astérix 39 €. Et il y a exclu web. Et c'est vrai qu'il y a souvent des exclus web. C'est 30 €. 15-25 ans. Moi je peux encore bénéficier, j'ai 25 ans. 25 ans inclus, il y a marqué. Donc je suis inclus du coup. Moi j'ai trop envie d'aller voir l'Astérix. Donc du coup les filles, voyez que c'est aussi cher, voire plus cher que le parc Astérix. Il y a des billets à 20 € en fait. Il y a des billets à 20 €, même pas, attends. Non, si, il y a 20... après 17 h, mais nous on habite à Ouarzazate. Si on va après 17 h, il faudrait qu'on aille chez Tata Corinne. Et donc on s'est redirigé peut-être vers le parc de l'acclimatation. Moi dans ma tête le parc de l'acclimatation c'était gratuit. C'était comme le parc d'Iscle à Saint-Quentin. C'est-à-dire que vous rentrez gratuitement. Cependant vous devez prendre des tickets pour les attractions. Et ben non en fait il faut payer pour aller
au parc de l'acclimatation. Donc du coup je pense qu'on va plus partir sur un parc de l'acclimatation dans le sens où c'est 5 € l'entrée quand même. En plus Loulou elle pourra venir. Loulou elle pourra venir. Grâce, est-ce que tu es bénéficiaire du Pôle emploi, RSA ou un truc comme ça parce que c'est gratuit? Ben non. Étudiant. Le matin ici. Maman, tu vis avec nous ou pas? Non. Pourquoi? J'ai des trucs à faire. Un gros samedi, tu vas faire quoi? J'ai plein de trucs à faire, je fais. Alors, est-ce que je peux me mettre là? Parce qu'il y a encore beaucoup. Waouh! Il y a tellement de soleil. Je sais pas trop où me mettre. En plus, il commence à faire un petit peu tard. Je vais essayer de me mettre là. Attendez. Donc les filles, aujourd'hui, je vais pas faire grand chose en fait. Finalement, je me demande, même si je vais mettre ce vlog en ligne, normalement demain, on devrait aller au parc de l'acclimatation. Je vais pas faire grand chose à part me reposer un petit peu. Parce que je suis très fatiguée. La semaine elle a été très intense. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai reçu plein d'appels. Enfin bref, Audric s'est pas occupé de ce qu'il devait s'occuper. Je vais voir s'il arrive à gérer ça. Sinon je vais gérer ça moi-même. J'avais envie de vous répondre et de vous demander pardon. De vous demander sincèrement pardon. Parce que c'est vrai que ces jours-ci j'ai été présente mais j'ai pas vraiment répondu aux commentaires. Puis j'ai disparu. J'étais très occupée. J'ai souvent reçu la réflexion, oui mais Kate est youtubeuse, même si tu as 2 enfants, c'est comme ton métier YouTube, donc tu te dois de répondre aux commentaires ou ne serait-ce que de les liker. Pour le moment, je vous cache pas que je ne dérogeais pas à la règle de liker les commentaires. Cependant, là j'ai pratiquement totalement abandonné. Je lisais les commentaires mais je ne les likais pas. Ceci étant dit, les filles, même si je suis en tort, même si je vous demande pardon, soyez indulgentes un peu. Aujourd'hui, j'ai reçu un commentaire qui m'a fait extrêmement mal. D'ailleurs, je te fais un gros bisou, ma belle, même si tu t'as pas été très courtoise. C'est une fille, en fait, sur Instagram. Déjà, il faut savoir, je vous ai déjà dit, moi, Instagram, c'est très compliqué pour moi. Je réponds très facilement sur Snapchat. D'ailleurs, j'ai répondu à une fille qui constamment m'attaque. Je lui ai fait une audio. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu m'aimes pas que en fait je suis obligée de ne pas te répondre et directement te bloquer. Derrière les personnes qui m'embêtent, je vous bloque pas en fait. Je vous bloque pas, je vous laisse rager dans la plus grande des quiétudes. Mais c'est vrai que Instagram, j'ai beaucoup de mal avec Insta. Alors attendez, je vais me poser là. Mais j'ai envie de vous dire du coup que Instagram pour moi c'est très compliqué en fait, parce que je préfère Snapchat pour répondre. Même les mails, j'en ai beaucoup, donc il faut vraiment que je prenne le temps d'en répondre, mais j'en ai beaucoup. Et donc elle m'a envoyé un message parce qu'elle veut commencer YouTube et qu'elle veut des conseils. Déjà, je vais arrêter de répondre à ce genre de messages, dans le sens où je prévois de vous faire une vidéo dessus. Je vous l'ai déjà dit comment je gère mon activité de micro influence. Et pour moi c'est pas de la micro influence, c'est du micro entertainment. Hormis les revenus, comment bien s'épanouir, plein de conseils sur le fait d'être micro influenceur. Donc je ne répondrai plus à ce type de questions parce qu'il y a une grande vidéo qui est prévue. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que à plusieurs reprises elle m'envoyait des messages et je la laissais en vue. Ça, je dois vous admettre que je le fais assez souvent, parce que souvent je lis vos messages, soit je m'endors, soit j'ai quelque chose à faire à côté et je me dis que je vais vous répondre plus tard, et finalement soit je vous réponds trop tard, ou soit... Bref, tout ça pour vous dire qu'elle me posait des questions, comment commencer YouTube, quel était mon appareil photo, même si je lui ai déjà dit, j'ai déjà dit ça. Bref, elle me... Oui? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant je lui ai dit à 9h, s'il n'est pas venu, je sais pas. Je lui dis de venir lundi. À quelle heure alors? Ok, ça va toujours pas bien ta mâchoire? Ça va un peu? D'accord, ok. Ok, très bien. Appelle-moi dans 5 minutes, ok? Ok. Du coup, j'étais en train de dire que
Cette fille me demandait des conseils pour commencer YouTube. Je lui ai donné le nom de ma caméra parce qu'elle me l'a demandé. Mais c'est vrai que des fois je la laissais en vue. Ça arrive très souvent. Par exemple là il y a des personnes, je dois vous répondre concernant vos témoignages. Par rapport à votre belle famille, j'ai vu votre message, je l'ai enregistré, c'est sur Snapchat et je vais le lire plus tard simplement parce que soit des fois j'ai pas le cœur parce que c'est une histoire, c'est des histoires qui sont super fortes et qui peuvent résonner avec mon histoire, ou soit parce que je n'ai pas le temps. Mais la plupart du temps, je vous réponds et sur Snapchat, je vous réponds même en audio. Je ne vous appelle pas, mais je vous envoie des audios. Donc elle me posait des questions et c'est vrai qu'une fois je l'ai laissée en vue. Elle m'a relancé, je lui ai répondu et je lui ai dit du coup quel conseil et comment veux-tu que je t'aide en fait. Et elle m'a répondu, je l'ai relaissé en vue, j'avais l'impression de répondre plus tard mais j'ai pas eu le temps. Et là elle me sort non mais de toute manière voilà, une abonnée en moins, t'es qu'une rageuse, t'as peur de la concurrence. Et là en fait ça me fait comprendre que vous n'étiez pas vraiment quelqu'un qui appréciait mon contenu et m'apprécier réellement pour dire ce genre de phrases en fait. Surtout des personnes soi-disant qui veulent devenir youtubeurs. Peut-être qu'elles ne se rendent pas compte de la charge de travail que c'est au quotidien, surtout quand tu fais des vidéos tous les jours. Une abonnée en moins, t'es qu'une sale rageuse. Il faut apprendre à contrôler vos bouches les filles, parce que même si j'expose pas mal de choses de ma vie, vous ne savez pas ce qui se passe des fois à l'instant T, parce qu'après il y a le vlog d'après qui va sortir, vous allez savoir, et vous savez pas quel est mon état de santé, l'état de santé de mes enfants, l'état de santé du père de mes enfants. Par exemple, quand elle a envoyé ce message, cette fille là, je venais d'apprendre que Rodrigue venait de se faire tabasser. Rodrigue a la mâchoire déboîtée. C'est pour ça que vous m'avez entendu lui dire tout à l'heure, est-ce que ça va, est-ce que tu as moins mal, achète du Doliprane. Voilà les filles, il s'est fait tabasser par un voisin, ils étaient en train de prendre un coup ensemble une dernière fois devant la maison. J'ai dit, tu dis pas à ces voisins là qu'on déménage. On est parti, bref, après avoir un petit peu bu et qu'ils étaient dans un enjaillement, il a pris Rodrigue par surprise. Pourquoi? Pour un téléphone. Et effectivement ce sont des parvenus, des gens qui n'ont pas d'argent. Même j'ai pas tabassé quelqu'un pour quoi? Un iPhone 5? Ça n'a pas la tête ou quoi? Donc voilà, quand la fille m'a dit ça, en fait je venais d'apprendre que Rodrigue venait de se faire tabasser et qu'il allait à l'hôpital à pied. Donc imaginez-vous l'état de stress dans lequel j'étais. En fait c'est même pas lui qui me l'a dit directement, c'est quelqu'un qui a appelé pour lui, qui m'a dit Rodrigue s'est fait tabasser, il est en sang, on est devant le commissariat, là va falloir qu'il aille à l'hôpital. Et dans un même temps je reçois un message comme ça. Imaginez-vous, en fait c'est pas des choses qui se font. Surtout c'est sur des assumptions, ça veut dire sur des trucs que vous pensez que je suis ou que vous pensez que je pense. Non, j'ai pas peur de la compétition, j'ai pas peur de tout ceci. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Il faut vraiment être patiente en fait. Je vous demande vraiment pardon du plus profond de mon cœur. Je me devais de demander pardon pour ça parce que ce n'est pas bien ce que j'ai fait. J'aurais dû vraiment prendre le temps pour vous répondre. Cependant, j'étais vraiment dépassée par le déménagement à faire. Maintenant, j'ai reçu beaucoup de réflexions concernant ma story que j'ai fait en live. Je n'ai pas laissé les commentaires ouverts. Laissez-moi vous dire quelque chose, je ne m'excuserai pas en fait. Je m'excuserai pas pour ça. La seule chose que je vais faire, parce que du coup, vous savez, mon père il est juriste. Enfin, je sais même pas si je vous ai dit, mais mon père il est devenu juriste entre temps dans sa vie. Et je lui en ai parlé de manière fortuite, hein, sans l'informer formellement que c'est ça que j'avais fait. Et étant donné qu'il a une formation en droit, et d'ailleurs, Mazel Tov à lui, parce qu'il a 50 ans, il a repris une licence de droit à 50 ans. Il m'a dit franchement Ika, fais pas ça, retire-toi, limite fais une main courante et voilà, prends les dispositions après par la suite. Et franchement je trouve qu'il a raison, parce que quoi qu'il arrive ça reste moi je dis pas ça reste la grand-mère de mes enfants, mais ça reste la mère du père de mes enfants. Et
Donc je me suis retirée et je vais voir si je mets une main courante. Mais par contre, il est hors de question que je m'excuse. Absolument pas. J'en parlais avec ma mère hier soir. Je m'excuserai pas. Je m'excuserai de quoi? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Et en plus de ça, vous savez même pas ce qu'elle fait encore derrière le dos. Soudoyer Rodrigue, de lui donner de l'argent, de lui faire mener la belle vie pour qu'il me quitte. Moi, je vais m'excuser. Il est hors de question. Je vous en parlerai dans une vidéo sur comment survivre à sa belle famille. Parce que vous avez été énormément à m'envoyer des messages. C'est une situation qui est très compliquée. Et, je sais qu'il fait énormément souffrir Rodrigue. Ça le fait énormément souffrir. Il y a quelques jours, on était au Burger King ensemble et on s'est disputé. J'ai compris que ça le fait énormément souffrir. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? C'est pas possible. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, je vous ferai la vidéo dans quelques jours. Bref, je vous dis ça parce que je suis sûre qu'en voyant le titre, vous allez penser c'est pour elle, mais absolument pas. Ce que j'ai dit, je le répéterai. Je ne regrette pas. Ce que j'ai fait, je le referai. J'assume totalement. Et pour celles qui veulent la comparer à mon père, je vous rappelle, mon père, c'est mon père. Elle, ce n'est pas ma mère. Ceci étant dit, je suis vraiment désolée les filles, mais soyez indulgentes. Là, je pense que je vais faire un aller-retour sur l'île avant de faire le dernier aller avec les enfants pour qu'ils puissent découvrir la maison.